Bonjour tout le monde, Étienne Boulay à la Bleuetière des Vieilles-Forges. Nous sommes le 22 mars 2024. Un court vidéo ici pour dénoncer, souligner quelques manchettes de la semaine. On va parler du port de Québec, un petit mot sur Norvolt et les grenouilles en voie de disparition. Donc, le ministre de l'Environnement s'est félicité des résultats d'analyse au port de Québec où ils ont pu déterminer la provenance des émissions de poussière de nickel qui envahissent la basse ville depuis des années. Et l'entreprise d'ailleurs a reçu un avis de non-conformité pour ça. Wow! Le groupe Bellemare ici, c'est plus d'une cinquantaine d'avis de non-conformité et puis on a encore des problèmes. Bon, je vous lis un extrait de la lettre de démission de Véronique Lalande. Elle était porte-parole de l'Initiative citoyenne de vigilance du port de Québec et présidente du comité de vigilance des activités portuaires. On a ça, nous aussi, avec Bellemare, un comité de vigilance qui traîne la patte d'ailleurs. Mais bon, donc son premier paragraphe de sa lettre de démission. Il y a maintenant plus de 3 ans, nous alertions les autorités afin de rapporter qu'une fine poussière rouge venait de recouvrir notre quartier. Je ne pourrai jamais oublier l'expression de la technicienne du service de l'environnement lorsqu'elle m'a dit, candide, « Ce que vous avez là, madame, c'est le port. Il n'y a pas à chercher. Tout le monde le sait que c'est le plus gros pollueur de la région, mais personne n'osera jamais s'opposer au port de Québec. Nous ne savions pas à l'époque que cette situation était non seulement connue, mais qu'elle durait depuis 40 ans. » On pourrait penser que cette lettre de démission date d'hier, car notre ministre vient tout juste d'annoncer qu'il sait maintenant d'où proviennent les poussières. Mais non, le 20 novembre 2015, et ça fait déjà 3 ans, en 2015, qu'ils sont aux prises avec ces problèmes-là. Plus d'une décennie. À Candiac, où je suis allé rencontrer un citoyen aux prises avec des problèmes avec un voisin industriel, plus d'une décennie. La fonderie Horn, ça fait un sacré bout de temps, je pense. On a des cas comme ça, il y en a beaucoup trop au Québec. Et puis, pendant que donc, notre ministre nous dit bravo, on a mis un avis de non-conformité, puis sont mieux de s'arranger pour que ça l'arrête, ces petites poussières-là, une décennie, on a le même ministre qui nous dit que pour accueillir Norvolt, il a préféré outrepasser le BAP. Parce que 18 mois, c'était trop long. 12 ans de poussière à Québec. 18 mois, trop long. Quand vient le temps de parler d'économie, on est prêt à agir rapidement. Quand vient le temps de protéger notre santé et que c'est l'économie, l'industrie qui crée le problème, là, on étire l'élastique. Il faut les preuves béton. Il faut être capable de démontrer hors de tout doute raisonnable, etc., etc. Donc, on prend des risques ici avec Norvolt, avec des milliards de dollars investis là-dedans aussi. L'autre bord, on est prêt à sacrifier le bien-être des citoyens pendant des décennies pour réussir à laisser la machine aller. Il y a incroyablement un gros problème ici. Et puis, pendant ce temps-là, si vous êtes une grenouille en voie de disparition, et que vous êtes chanceuse d'être une grenouille en voie de disparition, on est prêt à arrêter un chantier pour vous du jour au lendemain. Je suis content qu'on protège les grenouilles. Et puis, j'ai pas nécessairement quelque chose contre le projet de Norvolt. Mais voyez-vous les aberrations ici? Combien de temps? Ça va être en 2035 qu'un futur ministre de l'Environnement va venir nous rencontrer, peut-être nos enfants, parce qu'on ne sera peut-être plus là avec la poussière qu'on mange, et nous dire, ben, félicitations, hein? Vous aviez raison, ça vient bien de là, ça, ces problèmes-là. Il faut que ça change. Peut-être que ça devrait faire partie des prochains enjeux électoraux provinciaux
et municipal, parce que le municipal se traîne les pieds là-dedans, je pense qu'il y a suffisamment de citoyens dérangés par cette problématique à travers le Québec pour qu'on ait un poids. C'est à voir qu'est-ce qui se passera avec tout ça, mais ça serait souhaitable. Je vous laisse sur ce. Passez une belle journée. Au plaisir.